divertissement et la chanson n'étaient plus nécessairement une nécessité, toutes les marques pouvaient se lancer sur TikTok. Donc on a accueilli en effet plusieurs milliers d'annonceurs en Europe et particulièrement en France qui ont décidé de se lancer sur l'application. L'actualité de TikTok, c'est aussi l'interdiction sur les téléphones des fonctionnaires. Quelles sont les conséquences sur les marques, sur les annonceurs de ces polémiques ? Alors je dirais que les annonceurs, d'une façon générale, ont demandé à en savoir un peu plus naturellement et on les a accompagnés pour essayer de répondre à toutes leurs questions. Je dirais que les annonceurs français s'étaient préoccupés de ces questions déjà depuis 2 ans. On avait le sujet bien sûr de la brand safety. Les marques voulaient savoir comment venir sur les applications mobiles et particulièrement comment venir sur les applications sociales. Donc on a eu beaucoup de questions autour de ça. Énormément d'annonceurs nous ont confortés dans l'idée qu'ils souhaitaient continuer d'annoncer sur TikTok, notamment, je pense, dans un souci évidemment de pouvoir alterner et d'aller chercher des complémentarités différentes d'une plateforme à une autre. Donc leur réaction principale, c'était de vous demander plus de transparence. Je dirais que leur réaction principale, c'était de communiquer avec eux, d'ouvrir le dialogue, ce qu'on a fait dès le départ. Je pense qu'on continuera de le faire évidemment tout au long de cette année, mais particulièrement de leur en dire un peu plus autour de ce qu'on met en place évidemment pour protéger les utilisateurs sur l'application, mais également pour protéger les marques. Mais avant tout, je dirais comment protéger les utilisateurs.